Il y a ma petite moine, dans ce vlog. J'ai mal à la gorge de fou. Dès 8h30 et j'ai commencé à lire 31 jours. Aujourd'hui, il va falloir que je bosse comme une dingue parce que j'ai plus rien, absolument plus rien de programmé. Donc, il va falloir que je bosse de fou pour que je programme tout le reste. Au moins le mois de juillet niveau programmation et puis voilà il faut vraiment que j'avance en plus dans les livres que j'ai bien avancé mais que je finisse et j'ai quelques graphiques aussi à lire, je m'avance ici pour le moment. Alors le truc, c'est que si vous me suivez sur Insta, vous savez déjà mon avis. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à de la romance comme on peut trouver chez Magrine, chez Morgane Moncombe. C'est franchement pas ma came de base. C'est Sophie Gemin, donc je vais le lire, quoi qu'il arrive. Après, je ne suis pas sûre que ce soit pour le moment ma lecture phare de l'été. La romance, et encore j'aime le dark romance psychologique, j'aime polar psychologique, donc autant vous dire que c'est pas réellement ma came. Mais bon, en fait je m'attendais à vraiment une conversation, une correspondance 100% épistolaire, sans qu'ils se rencontrent ou autre. Là ça commence à dériver, donc je vous en donnerai des nouvelles quoi qu'il arrive, mais c'est pas... Je suis sur le groupe de la lecture commune, donc je vais suivre une lettre par jour, quoi qu'il arrive jusqu'au 31. Mais je vous garantis pas un kiff de fou. Autant le premier calendrier, j'avoue, le calendrier de l'avant, la protagoniste m'a agacé tout le long. Le deuxième calendrier de l'avant, je l'ai beaucoup plus aimé parce qu'il est beaucoup plus adulte et donc voilà, elle est pas et là on revient dans le young adulte et ça fait quelques années que le young adulte commence, on sait pas trop, j'accroche pas trop en fait. Donc voilà comme j'ai mal à la gorge. Faut que je prenne mon médicament pour ma rage dedans. Et puis voilà. Je vais être là pour le moment. Je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire, comme d'habitude. Je vous posterai donc ce vlog mercredi soir, comme d'habitude. Soit si j'ai le temps, mercredi matin, à 10h. Sinon, mercredi soir à 19h, comme tous les vlogs que je poste en régulier. Voilà, juste. Ouais, mes petites mines. Alors, Nice, comme vous voyez, je suis à l'aéroport de Nice, j'attends ma maman. Elle était censée être là, mais je la trouve pas. Donc voilà, on va l'attendre. Par contre, moi, je repars à 14h, je dépose seulement mon fils auprès de ma mère, et puis je repars à 14h directement la Haute-Savoie. Donc voilà, je vais essayer de filmer le peu que je vais faire pendant cette heure-ci jusqu'à 14h, et puis voilà. Après, on retournera ensemble à la maison et on fera notre vie. J'ai énormément de boulot. Heureusement que j'ai programmé cette semaine parce que là, j'ai énormément de boulot, donc voilà. Ouais, les petites moons tout à l'heure, je vous ai coupé en plein milieu, mais la voiture est arrivée, on était en dépose minute. Donc on peut dire que c'était un casse vert. Là, j'ai fait plein de photos pour les 31 jours, pour t'aimer, afin de voir des photos en avance pour chaque lettre. Je les ai pas lues, hein. Je lis une lettre par jour, donc j'ai lu celle du jour. J'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de dynamisme, donc ça me va. Et puis, bon, je vais finalement... au retour continuer à lire ça si je m'endors pas, mais voilà, je repars à 14h, donc je dois partir de chez ma mère vers 13h
Enfin, très sûrement qu'à midi 45, un truc comme ça. Que bon, elle est pas non plus très très loin de l'aéroport. Mais voilà, je suis à la piscine. Donc voilà, ça fait du bien de faire une petite pause dans le travail et tout ça, courte, mais petite pause. Donc voilà. Là, franchement, j'ai hâte de replonger dans les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis, publiés chez Faubourg Marigny, parce que j'adore l'histoire, mais en ce moment, soit je dors quand je me mets au lit, soit j'ai une milliard de choses à faire. Donc, je vais me plonger dans cette histoire un peu avant de partir, et puis dans l'aéroport. Et puis si je suis pas trop fatiguée ou autre, dans le TER qui me ramènera chez moi depuis l'aéroport de Genève. Et puis voilà. Je sais pas trop, j'ai pas grand chose à dire. Puisque il fait plus chaud que en Haute-Savoie. C'est à Nice. Si vous êtes de Nice, je vous le dis, en Haute-Savoie, il fait beaucoup plus frais. Mais enfin, en ce moment, c'est pas dit que ça reste comme ça. Mais il y a un peu de vent quand même là. C'est pas non plus la grosse chaleur non plus. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment. Je vais me plonger un peu dans mon livre, puis après je vais repartir. Hein, je vais me rhabiller pour repartir. Voilà. Et je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire. Tchuss. Mes petites moules, nous sommes jeudi, donc j'ai un jour de retard pour vous poster. Hier, l'avion, il a eu presque 2 heures de retard, donc 1h45 de retard pour le départ. Du coup, je suis arrivée super tard, en fait, chez moi. J'ai dû arriver vers 20h, un truc comme ça, en partant à 14h, 15h30, 45, 40 de Nice. Autant vous dire que j'avais une flemme monumentale de faire le montage. En plus, on a passé notre soirée en nombreux, donc autant vous dire que c'était mort. Et aujourd'hui, j'étais tellement éclatée que j'ai joué un peu à Death Earthing. Enfin, vous savez, le jeu vidéo avec Daryl. Et puis, je me suis couchée, j'en pouvais plus. Ce matin on a fait les courses, donc rien d'intéressant de fou en fait. Donc je vais terminer le vlog ici avec ma palle du mois de juillet, que je voulais pas encore poster sur YouTube. Donc comme vous avez pu voir, je fais des pales pour les challenges et tout ça, mais je vous les incorpore dans les vlogs, les summer vlogs. En roman, je me suis mis donc de l'une à l'autre de Flore Hortense, c'est le premier roman. Je mets toujours 5 romans et 5 graphiques pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc là, on va suivre en fait 2 jeunes filles qui sont dans un village de campagne du nord de la France, 2 petites filles qui n'étaient pas destinées à se rencontrer, se lient d'une amitié rare. À la veille du décès de Maggie, l'ouverture de leur journal intime commun réveillera de douloureux souvenirs. Publié chez les éditions du Net, donc c'est vraiment un truc. Je connais ces éditions-là, je pense que s'il y a des fautes ou autres, ils n'ont pas dû rectifier les trucs, je le sais, je le connais. Mais l'histoire m'avait bien plu, ça fait super longtemps que je l'ai. C'est vraiment une relique. Hein. Ensuite, ça fait 3 ans que je l'ai. Il s'agit de La forêt des disparus de John Hurt, publié chez Bayard. On va suivre en fait une jeune fille qui est en Corée du 20e siècle. Sans nouvelles de son père parti enquêter un an plus tôt à Jeju, Wani décide de se lancer à sa recherche. Mais sur l'île de son enfance, c'est le cadavre d'une fille qu'elle découvre plus troublant encore. Cette mort serait liée à la disparition de 13 autres femmes. Wani en est certaine. Si elle veut retrouver son père, elle doit résoudre cette énigme. Pour cela, elle n'a d'autre choix que de s'allier à sa petite sœur, perdue de vue voilà des années et réticente à l'aider. Ensemble, elles vont devoir faire face à des souvenirs depuis
longtemps enfui. Et si la clé de tous ces secrets se trouvait dans une mystérieuse forêt qui hante leur passé. Ça aussi, ça m'avait toujours tenté et c'est toujours resté après chaque tri. L'une des dernières acquisitions que j'ai faites, il s'agit de Les Étoiles Rêves aussi de Sandrine Muguet. Je l'ai bien sûr en prix lorsqu'elle faisait sa dédicace lors des 185 ans de la librairie Birman. J'espère que vous étiez là parce que je vous ai saoulé pendant, je sais pas, 2 semaines quand même avec ce salon, donc j'espère que vous êtes tous venus. Il coûte 7,90 €, il existe en grand format. Il y a le deuxième il y a un deuxième livre qui est sorti aussi depuis, mais celui-ci ça fait longtemps que je l'avais emprunté à la librairie, puis j'avais pas eu le temps, donc je l'avais rendu. Donc voilà. Ensuite, c'est ma lecture du moment depuis. Il s'agit de les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis. Je vous lirai après. Alors, 1913, Laura Lyon ne pouvait en demander plus à la vie. Son mari est le surintendant de la bibliothèque publique de New York, permettant à leur famille de vivre dans un appartement au sein même du prestigieux bâtiment. Et ils ont 2 beaux enfants. Mais Laura, entêtée et passionnée, en veut plus. Alors que les études de journaliste l'entraînent aux 4 coins de la ville, elle découvre un groupe radical et entièrement féministe dans lequel les femmes sont encouragées à partager haut et fort leurs opinions. Bientôt, Laura se retrouve à remettre en question son rôle traditionnel d'épouse et de mère. Mais lorsque les livres précieux sont volés à la bibliothèque, elle se retrouve face à ses responsabilités. En 1993, Sadie Donovan se débat avec l'héritage de sa grand-mère, la célèbre essayiste Laura Lyon, surtout après avoir décroché un travail de rêve en tant que conservatrice à la bibliothèque publique de New York. Mais sa vie devient rapidement un cauchemar lorsque des livres rares commencent à disparaître. Déterminée à sauver à la fois l'exposition et sa carrière, Sadie va se rendre compte que son enquête prend un tour très personnel, jusqu'à la découverte de fâcheuses vérités qui vont jeter un nouvel éclairage sur la plus grande tragédie de l'histoire de la bibliothèque. Donc voilà, je suis à fond dedans. J'avoue que comme je m'endors à chaque fois le soir, il va falloir que je lise le matin parce que sinon je vais jamais m'en sortir. On revient sur le livre que je vous ai présenté parce que je vous ai pas lu la 4e de couverture. En s'installant à Paris, Alice avait de grands projets, conquérir la capitale avec ses créations culinaires et gagner des milliers d'abonnés sur son Insta Food, le bien nommé Une betterave à Paname. Mais 3 ans plus tard, les désillusions s'enchaînent. Alice se fait licencier du Café des auteurs où elle peinait à percer, tandis qu'un énorme shitstorm menace de ruiner sa réputation. Gio, sa meilleure amie, lui propose alors de séjourner chez sa famille sur l'île de Poquerolles. Entre paysages paradisiaques et convivialité de presque toutes ses hôtes, Alice pourrait bien retrouver le goût du défi. Un concentré d'humour et de fantaisie qui nous rappelle que même au cœur de la tempête, le soleil n'est jamais bien loin. Voilà. Et ensuite, ceci, je suis en pleine lecture commune de ce roman depuis le premier, avec l'autrice et 2 organisatrices que je vous mettrai en barre d'infos, qui est Thalys et Dodo, Dorian, bref. Et il s'agit de 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain, un jour une lettre, donc voilà. Imaginez, vous trouvez une lettre froissée sur une table. Vous y répondez alors qu'elle ne vous était pas destinée. Et pendant 31 jours, vous échangez avec quelqu'un qui vous ne connaissez pas. C'est ce qui est en train de m'arriver. Alors que mes vacances étaient toutes tracées, il a suffi d'une lettre pour tout faire dérailler. Si on m'avait dit que je vivrais l'été le plus fou de ma vie à écrire à un inconnu, je ne l'aurais pas cru. Mais est-ce vraiment un inconnu? J'ai 31 jours pour le rencontrer. J'ai un été pour tomber amoureuse d'elle. Donc voilà. Voilà pour les romans du mois. Et pour les graphiques du mois, j'en ai eu qu'un seul pour le moment. Alors, je me suis mis Instinct de Inotax. Je crois que tout le monde le connaît. Moi, je connaissais pas du tout. Hein. Je dois avouer, je le suis pas du tout. Mais je sais pas, ça m'a parlé la 4e de couverture. Aki, 19 ans, a le don de voir les intentions d'autrui. Il perçoit l'aura de ceux qui l'entourent et doit
constamment supporter la nature humaine. Au moment où Aki apprend qu'il est atteint par un virus incurable et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, il rencontre Luna, une jeune fille intrigante qui lui laisse entrevoir un monde meilleur. Mais quel sera le prix à payer? Donc voilà, ça va me tenter ici. Celui-ci, je l'ai lu au tout début du mois. Il s'agit de la version Le Jardin Secret, la version album jeunesse. Si je me trompe pas, c'est vrai. Oui, vraiment album jeunesse. Je suis fan du film depuis c'est sorti en 1993, je crois. J'ai tous les formats, tous les jeux. Voilà, à chaque fois qu'il y a un jardin secret qui sort, c'est pour ma pomme. Donc là, c'est la version album jeunesse et j'ai trouvé ça trop chouette. Franchement, il est encore mieux que la BD, je trouve. Et l'ancien album jeunesse que je vous avais mis en place, ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. Donc je suis trop contente de l'avoir. Sincèrement, j'ai adoré. J'ai adoré ce petit moment. Ensuite, j'ai mis, parce que ça fait des années que je l'avais pris, que j'avais participé à sa cagnotte Ulule, et que je l'ai reçu et que je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Les Zinzins, de Caro et les Zinzins de Caroline Nausicaa. Comment je l'ai connue, cette artiste est l'une des meilleures amies de ma petite cousine et du coup je sais pas, ça m'a tenté, mais depuis je l'ai toujours pas lu, hein, donc ça m'a bien tenté mais toujours pas lu, mais ça quittera jamais ma bibliothèque quoi qu'il arrive, donc voilà. Ensuite, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai acheté aussi, il s'agit de le livre d'Aya, le tome 1, La Rune des Deux Mondes, de Séverine Delacroix et de Violette Grabski, et voilà, c'est un peu spirituel. Par tous les tridents, c'est Alia, la fille de Sahana. Ô myrte, je veux tout savoir. Si elle sent bon, si elle coiffe ses cheveux plusieurs fois par jour, si elle chante juste et si elle aime la laitue de mer. Fin octobre 1572, accusée de sorcellerie, Alia doit quitter sa famille adoptive afin de retrouver son peuple et Mogaï, l'une des 5 espèces de créatures magiques auxquelles Beata a confié l'ensemble des êtres vivants sur la terre. Voilà. Et ensuite, parce que j'avais lu le premier tome et que je n'ai absolument rien compris, mais que j'avais apprécié selon ce que j'ai rien compris, on va dire. Il s'agit de Rebord Paris de Benoît Peters et je sais plus du tout son nom à Suiton, et publié chez Casterman. En fait, on va voir Paris des années et des années plus tard. Donc, les créateurs des cités obscures nous offrent leur vision du Paris de futur. Donc voilà, mais le premier tome, c'est pas du tout ma cam de base, hein, la SF anticipation, c'est pas du tout ma cam, c'est plus celle de mon père. Mais je sais pas, j'étais à fond dans la BD, mais je ne comprenais rien de ce que je lis. Je lisais le buste et tout ça, donc je me dis peut-être que les 2 tomes ensemble va m'éclairer un peu, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je peux pas vous dire pourquoi j'ai aimé, rien comprendre, tout simplement. Voilà, je vous laisse là pour le moment, je termine avec cette petite page, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez, et surtout, un bel moment dans son bébé. Nana.